Je vais me marier le jeudi prochain. Il m'a dit qu'il allait se marier le jeudi suivant. Bonjour tout le monde, moi c'est Mohamed Ashraf et aujourd'hui je vais vous expliquer la règle du discours rapporté, ça veut dire le discours direct et le discours indirect. Tout simplement, le discours rapporté est une situation de communication dans laquelle une personne rapporte ou dit la parole dite par elle-même ou par une autre personne. Par exemple, la scène que vous venez de regarder. Il m'a dit qu'il allait se marier le jeudi suivant. En effet, on a deux types de discours rapportés. On a un discours direct et un discours indirect. Le discours direct, c'est le discours dans lequel on dit la parole dite comme la personne a déjà dit exactement, sans aucun changement. Mais le discours indirect, on rapporte ce que la personne a déjà dit, mais avec un certain changement. Par exemple, on peut dire « Il m'a dit, je vais me marier le jeudi prochain ». Ça, c'est le discours direct, puisqu'on présente la phrase comme la personne l'a déjà dite. On peut dire aussi « Il m'a dit qu'il allait se marier le jeudi suivant ». Ça, c'est le discours indirect, puisqu'on a fait un certain changement dans la phrase. Ce n'est pas la phrase déjà dite par la personne elle-même. Alors, on doit poser une question très importante. Comment peut-on passer du discours direct au discours indirect? Avant de répondre, vous devez savoir que la phrase du discours rapporté se compose de deux éléments essentiels. On a une proposition introductive et le discours rapporté qui est entre guillemets. Et avant de faire le passage du discours direct au discours indirect, vous devez déterminer le temps de la proposition introductive. Et pour répondre à la question que je viens de poser, numéro 1, si la parole est une phrase déclarative, on va utiliser la conjonction que. Si la parole est une phrase impérative, on va utiliser la conjonction de. Et si il est interrogatif, on va utiliser la conjonction si en cas de l'interrogation totale et on va utiliser le mot interrogatif en cas de l'interrogation partielle. Et j'ai déjà fait une vidéo sur la différence entre l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Vous pouvez la regarder. Numéro 2. On supprime la ponctuation. Ça veut dire les deux points et les guillemets. Numéro 3. On change les personnes et ce qui est lié. Numéro 4. Si le verbe introducteur n'est pas au passé, le temps du verbe du discours rapporté ne change pas. Mais si le verbe introducteur est au passé, on fait un changement comme suit. Le présent devient imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Le futur simple devient conditionnel présent. Le futur antérieur devient conditionnel passé. Le futur proche devient imparfait du verbe aller plus infinitif. Le passé récent devient imparfait du verbe venir plus de plus infinitif. Et faites attention, l'imparfait et le plus que parfait ne changent pas. Numéro 5. On modifie les expressions de temps comme dans le tableau que vous voyez maintenant. Prenons maintenant un exemple pour clarifier. Elle m'a dit « Je lis Le Petit Prince aujourd'hui ». Voilà, on a le discours rapporté, c'est une phrase, c'est une proposition déclarative, alors on va utiliser la conjonction « que ». Comme c'est déjà dit, on va supprimer les ponctuations, les deux points et les guillemets. Aussi, on va changer les personnes. Ça veut dire, le pronom « je », ça va devenir « elle ». Et comme vous voyez, le verbe introducteur est au passé, alors on va changer le temps du discours rapporté.
Le temps du discours apporté, c'est le présent normalement. Ça, c'est le verbe lire. Je lis. Ça, c'est au présent. Et comme nous avons déjà dit, le présent devient imparfait. Alors, le passage du discours direct au discours indirect, ça va être comme ça. Elle m'a dit qu'elle lisait Le Petit Prince ce jour-là. Qu'est-ce qu'on a fait à la fin de la phrase? On a modifié l'expression de temps qui était aujourd'hui, qui est devenue ce jour-là. Autre exemple. Le professeur a dit à l'élève « Écris dans ton cahier ». Écris dans ton cahier. Le discours apporté, c'est une proposition impérative. Alors, on va utiliser la conjonction de. Donc, le discours indirect, ça va être le professeur a dit à l'élève d'écrire dans son cahier. Alors, en cas de la proposition impérative, on utilise la conjonction de plus infinitif. Et comme vous voyez, l'adjectif possessif ton, ça devient son au discours indirect. J'espère que la règle vous est facile. Je n'ai pas expliqué la règle en détail, mais je vous dis que si vous étudiez bien ce qui est expliqué dans la vidéo, vous arriverez à bien utiliser la règle. Merci pour votre attention. Il y a une prochaine vidéo.